Eh bien bonjour, une petite vidéo pour vous présenter un thermomètre infrarouge à visée laser. Très simple d'emploi, comme vous pouvez le voir, équipé de 3 boutons. L'un est destiné à choisir l'unité de mesure, soit du Fahrenheit, soit des centigrades. L'autre ici pour éclairer l'écran. Et le deuxième pour lancer la procédure de visée laser. Donc sur le devant, nous trouverons donc l'unité de mesure et la visée laser, la gâchette, et à l'intérieur, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer le corps, un intérieur qui est destiné à recevoir les piles. Donc voici l'intérieur, avec sa poignée basculante et 2 piles AAA d'1,5 V insérées à l'intérieur. Vous refermez celui-ci et il est prêt à l'emploi. Pour faire un essai intéressant, je vais vous montrer directement avec de l'eau qui coule. C'est le plus simple pour déterminer effectivement la capacité de celui-ci à détecter la différence de température. Donc déjà, je vais allumer l'écran. Voilà. On est sur une température ambiante intérieure de 28, vous voyez qu'il fait relativement chaud. Je vais prendre la visée laser directement sur l'eau du robinet qui coule et nous avons donc une eau à 23 degrés. Je vais augmenter celle-ci en passant directement sur du chaud et vous allez voir la progression de la température qui va s'opérer sous vos yeux. Voilà, ça grimpe. On est à 52, 55, 58, 59, sachant qu'habituellement les chauffe-eau de type Cumulus sont réglés entre 60 et 66 degrés. Voilà, donc on est en stationnaire, on est à 62, ça continue de monter, 63, voilà, ça se stabilise là. Donc voilà, et je vais vous faire maintenant la démonstration par le voilà. On est sur le tableau de bord d'un frigo américain qui affiche moins 18 d'un côté pour le congélateur et 4 degrés pour le frigo. Donc je vais ouvrir le congélateur. Et je vais prendre une visée interne pour avoir une idée. Voilà, là donc on est. Alors il faut prendre la partie la plus basse. La partie la plus basse, plus on va descendre, plus on va tomber sur quelque chose de froid, c'est évident. Voilà, on est à moins 15,7, moins 16, voilà, moins 16,8. Donc plus vous descendez au niveau du compartiment, plus celui-ci va être froid. Température à l'intérieur de l'habitacle de la voiture qui est en plein soleil, on est à 59,2. Pas besoin de vous dire que heureusement qu'il y a la clim pour compenser cet effet. Voilà. La température de l'eau de la fontaine qui est en train de stagner sur la partie basse est à 29,9, tandis que la partie supérieure est à 32,4. Donc on voit bien l'écart de température. Bien, maintenant on va tester sur l'extérieur la température de l'eau de piscine. Voilà, donc on est effectivement à 31,2 que je vais pouvoir faire en vérification avec le thermomètre thermoplongeur qui est directement à l'autre extrémité de la piscine. Voilà, en vérification avec le thermoplongeur. Bon, celui-ci a un écart d'environ 1 degré puisque officiellement nous sommes à 29 à l'entrée de la filtration, tandis que le thermomètre lui affiche 32,8. La température sous l'abri de la piscine lui est à 40,6, donc automatiquement
on fausse un petit peu la mesure que j'ai prise tout à l'heure à la surface de l'eau, sachant que je n'ai pas ouvert l'abri de la piscine et que celui-ci reste particulièrement sensible aux variations de température. Voilà, donc cet appareil reste malgré tout très pratique, très facile d'utilisation. En plus, il se coupe automatiquement au bout de 15 à 20 secondes de non-utilisation. Donc voilà, compte tenu du prix, je pense que cet appareil doit pouvoir rendre service à de nombreuses occasions. Moi, de toute façon, il a tout de suite trouvé son utilité. Vous l'imaginez bien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.